notre accueil n'a pas été de gaieté de cœur à Kondengui. Quand nous sommes arrivés, on avait préparé les gens pour nous mater. Au quartier féminin, les femmes avaient mis carrément les tenues du RDPC et nous ont menacés. Et il y en a même qui ont promis nous tuer. Bonjour, Jean-Bruno Dagne, enchanté. Madame Camieux, Alors, je suis heureux de vous rencontrer. Moi de même. Alors, je dois dire que nous sommes ici au quartier Kondengui. La prison est juste là derrière. Et vous venez d'y passer combien de temps? 9 mois, 9 jours. 9 mois, 9 jours. Oui. Ah, c'est long ça. Ah ça, je ne vous fais pas dire. Alors comment vous faites? Parce que vous avez plutôt très bonne mine pour quelqu'un qui vient de passer 9 mois de prison. Comment vous expliquez ça? Mon incarcération, c'est pour mes idées politiques. Donc en aucun cas je devrais stresser. Je ne suis pas là pour vol ou pour détournement de fonds publics ou pour crime. C'est normal que je sois sereine, surtout que c'est pour la bonne cause. Oui. En tout cas, je propose qu'on s'installe quelque part et on va essayer de poursuivre l'échange pour parler de votre incarcération. J'imagine que malgré la bonne mine que vous avez, ça n'a pas été facile quand même, non? Non, ça n'a pas été facile. Forcément, on rencontre d'autres mentalités et il faut se forger un caractère pour tenir. Oui. Alors vous vivez à Douala et donc vous ne connaissez pas spécialement Yaoundé. Qu'est-ce que ça vous fait de retourner dans ce quartier Kondengui? Ça me montre que je suis encore en vie et que j'ai la niaque pour attaquer la suite de mon programme politique. Vers les coups de 21h par là, vraiment je n'ai pas l'heure exacte, on a tamouriné à la porte disant nous avons un mandat de perquisition. Ça, c'est le premier mot qu'a donné l'autorité policière qui a ouvert la porte. Je crois que ça devait être le délégué régional de la police à Douala. Ils ont demandé à voir le propriétaire des lieux, ce qui a été fait. Un militant est allé appeler le président Zongan qui est sorti. Et quand le président Zongan s'est présenté, il a plutôt dit on a un mandat d'arrêt pour 4 personnes. Il a cité les noms. Je pense qu'il y avait le président Kamto, le président Zongan, le président Ekoka, Benda Ekoka, et puis le 4e, je ne me rappelle plus. Voilà, et poliment, il est allé chercher les concernés. Grande a été notre surprise que le délégué régional réponde au téléphone en disant « Oui, monsieur le ministre, on a le dispositif, on peut prendre tout le monde. » C'est là où on se rend compte que on va nous embarquer finalement. Remettez vos pièces d'identité, vos téléphones, passez-vous à même le sol. On a commencé à crier dessus. C'était la panique à mort. Après 15 jours de garde à vue au GSO, on nous a conduits au tribunal militaire où nous avons passé 2 nuits. Non, 1 nuit. On a passé 2 jours. On a passé 1 nuit parce qu'on est arrivé dans les coups de 16h, on est parti le surlendemain dans les coups de 2h du matin. Donc on est allé le 12. On est entré à Kondengui le 14. Le 14 février à 2h du matin, on est arrivé à Kondengui. Et la première nuit a été très très dure. Parce que là-bas, il y a les chaises. Parce que quand on rentre en prison, normalement, on a le minimum 2 chaises, un seau, voilà. Et quand nous sommes arrivés, on avait à donner les consignes. Que les autres prisonniers ne nous aident pas. Donc même pour nous laver, il fallait que les courageux se mettent devant tout le monde pour dire voilà, je prends celle-ci sous mon aile. Et c'était des menaces, même à la douche. Et la première douche était très difficile parce qu'il fallait se déshabiller devant tout le monde. Voilà, c'est une douche commune. Nous, on appelle là-bas la plage parce que tout le monde se regarde, tout le monde... Voilà. Et pendant que vous lavez, les gens vous observent. C'était très dur.
Il y a un bizutage qui n'était pas facile à gérer au début. Et par la suite, on nous a conduits dans nos locaux respectifs. Moi, quand je suis arrivée dans mon local, moi j'étais au local 5. On était 50 dans ce local. Donc il y en avait qui dormaient dans les mandats. Et nous qui venons d'arriver, on devait être dormataires. Dormataires, ce sont les gens du local qui dorment par terre. La chanson de Mendo qui c'est de Kondengui, nous irons à Etoudi. De Kondengui, nous briserons nos chaînes. De Kondengui, nous irons à Etoudi. De Kondengui, nous briserons nos chaînes. Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. Politiquement, ça a été bénéfique pour nous de convaincre celles-là qui étaient hostiles à notre arrivée, leur faire comprendre que nous nous battons pour tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'un parti. Voilà, il faut que le Camerounais puisse bénéficier de ses droits et de ses obligations. Donc, aujourd'hui, elles sont peut-être en prison et il y en a qui sont là pour 7 ans. Pourquoi elles ne sont pas jugées, elles sont prévenues pendant 7 ans? Ce n'est pas normal. Il y a trop d'enfants, de jeunes filles en prison. Il y a des mères, il y a des filles-mères qui sont en prison, il y a des bébés en prison. Ce n'est pas normal. Et fin des fins, on était des grandes amies, hein, au point où on partageait les repas ensemble. Quand nous sommes sortis, même, on s'est échangé des numéros. Et il y en a qui m'appellent jusqu'à aujourd'hui pour me dire « Vous nous manquez, la prison est vide sans vous ». Mon professeur! Allez-y. Merci beaucoup. Ça, c'est la victoire du peuple aujourd'hui. Merci beaucoup. Et ça, c'est le peuple qui vient de gagner. Il faut, je la dédie au peuple et rien qu'au peuple. Parce que le peuple a su résister avec nous. Merci. Merci. Et voilà, belle musique d'ambiance pour accompagner notre président jusqu'à Etoudi. Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver des compagnons de lutte avec qui on a été à la prison. Je t'en prie. Merci. T'es en séance de travail? En effet, en train de recevoir des camarades de Bamdjou, l'un de Bafang, mais enfin je ne vous présente pas. Oh là là. C'est comment? La sœur se retrouve. Mais comment? Tu brises un peu. On brise en vrai. La solidarité de nos amis politiques a été remarquable parce que l'élan a été magique, quoi. On ne savait pas que les gens devaient venir autant. Les jours de visite, on avait l'impression que c'était un meeting. Les gens arrivaient, on ne connaissait pas. De toutes les villes du Cameroun, les gens venaient nous voir, nous encourager, ils nous donnaient de l'argent, ils nous faisaient des présents. Et côté repas, jusqu'à présent, ceux qui y sont mangent tous les jours. Côté santé, pareil. Toutes nos factures d'hôpital, c'est le parti qui prend en charge. Et puis, dernièrement aussi, les rentrées. Il y a eu l'ardoise rose. Beaucoup d'entre nous, sinon nous tous, on a été soutenus pour envoyer nos enfants à l'école. Les cahiers ont été offerts. Et on comprend aujourd'hui qu'on ne fait pas partie d'un parti politique, on fait partie d'une grande famille. Et cette grande famille passe même avant nos familles utérines. Donc aujourd'hui, où le combat se trouvera, j'y serai. Si c'était à recommencer, je le referai. Parce que ça nous a permis de vivre les réalités des prisons. Et c'est une population oubliée.
Donc, si c'est à refaire, je le referai. J'ai aucun regret. Aucun regret. Je tenais à faire ce petit témoignage pour dire que Laure est une femme bien. Merci. Nous étions Merci. indiqués ensemble. Oui. Et à tous les combats, on sera ensemble parce qu'aujourd'hui, on ne s'appartient plus. On appartient au Cameroun. Que nos familles nous excusent un peu. Hein? Mais je crois que tu dois avec à l'aise. On n'a pas besoin. Le jour de mon arrestation, mon mari était effectivement arrivé, mais c'est moi qui lui ai dit de ne pas entrer. Parce que je lui ai dit, si tu rentres, on va nous prendre tous les deux et personne ne pourra assister l'autre. Donc lui, il est resté au dehors. Mais mon mari m'a toujours soutenu. Il me soutient toujours d'ailleurs. Et quant à mes enfants, j'ai une grande fille de 21 ans qui ne vit pas ici. Mais quand elle a appris mon arrestation, elle est arrivée. Et elle m'a dit, maman, non, tu ne vas pas nous oublier. Je lui ai fait savoir que vous n'êtes pas mes seuls enfants. Le sacrifice que je fais, c'est pour vous, mais c'est aussi pour tous les enfants du Cameroun. Aujourd'hui, comparé à certains, je ne peux pas dire que j'ai une vie décente, mais par rapport à certains, c'est mieux. Donc, je me bats pour eux et vous deviez accepter comme ça. Donc, ma fille, elle est partie pas bien, mais par la suite, elle m'a dit, maman, je comprends ton combat. Vous savez, même dans le combat, j'ai compris à travers elle que la femme garde son esprit maternel. Voilà. Oui, ça, Beaucoup de femmes se seraient souciées de leur maquillage, de leur gouchis et toutes les marques de ça que vous connaissez, que d'accepter d'aller s'embarquer dans une affaire qui pour beaucoup semble ne pas rapporter quelque chose, puisqu'au Cameroun on est réduit à voir ce qui nous rapporte un intérêt, là, une voiture, une maison, de l'argent. Elle travaille pour le devenir des enfants en aide. Ça paraît, c'est pas perceptible, c'est pas palpable. Elle travaille pour qu'il y ait plus de Koumaté qu'elle. Elle travaille pour qu'il n'y ait plus de bébés de Vanessa volés. Et tout ça, elle a payé, n'est-ce pas, de sa personne. Vraiment, grand coup de chapeau. Mon avenir politique, c'est d'implanter déjà au max le nombre d'unités dans ma circonscription qui est Bonabéry. Il faut que partout, qu'on envahisse le terrain. Et suite à cet envahissement, de rafler tous les sièges à la mairie et la députation de Douala 4. Et ce travail ne se fera qu'avec le soutien de tous les Camerounais, de tous bords. Nous travaillons d'arrache-pied pour que les gens comprennent notre idéologie. On veut changer les choses dans la paix. Et cette paix, c'est de savoir ce que nous devons avoir individuellement, c'est-à-dire nos droits. Langa Dungas, comment tu m'aides fille, elles sont pas le. Holy Watade, Holy Watade, Kantono Gotaya, Holy Watade. Merci. Donner le minimum aux populations, parce qu'aujourd'hui, le basique, ces populations n'ont pas l'eau, l'électricité, les écoles, les loisirs. Voilà. Un peuple épanoui, c'est un peuple qui se construit plus rapidement.